Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve pour un espèce de vidéo, oui, tuto comme à l'époque. Je pense que j'en avais déjà fait une vite fait sur les Protoss, mais j'en avais pas vraiment parlé. Donc on va parler des Protoss en général et de comment on les obtient, tout ça. Enfin, on va essayer d'un petit peu rentrer dans les détails de chaque Protoss. Déjà on va commencer par un truc simple. Il y a 12 Protoss, donc répartis en 3 œufs. Hop, attendez, hop. Voilà, donc on a les œufs chaotiques, œufs sombres et les œufs enchevêtrés. Donc quand on commence le jeu, évidemment, on veut absolument aller chercher les œufs sombres. Pourquoi? Enfin, le premier œuf, on veut que ce soit un œuf sombre, puisque le premier œuf que vous obtenez, il vous donne obligatoirement un Protoss, ou un chérubin, appelez ça comme vous voulez, chérubin c'est en français. Et en fait, vous avez une chance sur trois, du coup, d'obtenir la baleine. Bon, après, si vous avez quand même le light ou le ombre, bah, c'est pas grave, parce qu'ils sont tous les deux bien, mais la baleine, c'est le meilleur. Et on va y venir, donc on va présenter les protos, c'est justement là l'intérêt de la vidéo, c'est qu'on va privilégier lui, pourquoi? Parce qu'il donne du total de dégâts infligés, il donne 9% de dégâts infligés. Mais, attention, ce n'est pas valable uniquement pour les trans, c'est valable pour tous vos héros. C'est-à-dire que toutes vos stats que vous avez en gras, c'est valable pour tout le monde. Et les trans, ils vont effectivement prendre 50% de ces mêmes stats. C'est pour ça que c'est le meilleur Protoss à monter en early game, puisqu'il donne des dégâts total de dégâts infligés qui ne sont absolument pas affectés par le DR, le blocage et l'armure. Bon, ils sont évidemment affectés par le all damage réduction, enfin le total de dégâts réduit. Non, total de damage réduction. Voilà. Ça, évidemment, oui, oui. Mais sinon, non, ce n'est pas affecté par le reste. C'est pour ça que c'est très fort. Et qu'après, une fois que finalement vous avez votre premier trans, bah oui, ça prend 50% en plus, donc évidemment que c'est fort. Enfin voilà. Le deuxième Protoss qu'on va souvent aller chercher, c'est l'assassin. Pourquoi? Puisque, bah, comme je le disais, la mutilation, donc qui est disponible, qui n'est pas pour les assassins évidemment, c'est évidemment la mutilation qui permet donc au plus la cible perd des PV, au plus elle va en subir. Ce qui est assez fort, jusqu'à un bonus de 20%. Donc c'est un peu big, hein, assez big. Et ce truc-là, en fait, c'est vraiment très pratique en PvE notamment, PvP un petit peu aussi, mais PvE vraiment, ça va être très intéressant sur des boss, des trucs qui ont beaucoup d'HP, parce que plus vous allez leur enlever de la vie, plus le Protoss assassin va fonctionner. Voilà. Le troisième, en général, ça va surtout dépendre de vos Protoss. Qu'est-ce que je raconte? De votre trans. Puisqu'en fait, le mage est très bien, puisqu'il donne du dissipe immunité au contrôle, donc qui permet d'augmenter vos CC. Évidemment, c'est très fort, hein, les CC. Mais si vous prenez pas un perso comme TBB ou j'en sais rien, Jara, des persos qui ont du CC, globalement, c'est pas très intéressant. Mais si vous allez plus sur un perso. Bon, Aspen, hein, je prends l'exemple aussi d'Aspen, hein, c'est pas mal. Hein. Mais si on va plus sur un perso comme, je sais pas, je sais que beaucoup veulent la Chacha maintenant, ou bah, on fait un truc classique, Vesa, etc. On va plus aller sur du dégâts, enfin, du brise-armure, parce que c'est très pratique le brise-armure. Ça augmente vos dégâts, etc. Et ça réduit l'armure surtout. Donc vous infligez vraiment beaucoup plus de dégâts. C'est très pratique. Et bah évidemment ça donne un peu d'attaque fixe. Et c'est pour les ombres. Bon après voilà, ça on s'en fout un peu. C'est pas tellement l'intérêt principal. Ou le blocage, donc le Protoss blocage, puisqu'il donne quand même pas mal de blocage, et le blocage, mine de rien, ça permet de réduire beaucoup de dégâts. Si vous avez un HHA, bon bah ça match très très bien. Ou, moi j'aime bien, c'est quand même le light, très pratique le light, puisqu'il fait quand même beaucoup de... Enfin, il donne quand même beaucoup de dégâts sacrés, qui sont pas sensibles au blocage et à l'armure, et je crois au DR, si je dis pas de bêtises, je vais pas dire de conneries, mais normalement le DR n'est pas pris en compte non plus. Quoique. Faudrait que j'aille vérifier, mais bref. Ou après, évidemment, vous avez également le choix avec le dégâts talent qui est pas mal, mais c'est pas le meilleur. Parce que dégâts talent, ça permet d'augmenter vos dégâts sur vos actifs de vos de vos héros. Bon, c'est bien, hein, mais c'est pas non plus the game change actuel. Après, on a quand même d'autres bons Protoss. On a quand même le Protoss Warrior qui réduit les dégâts critiques subis. C'est vrai que c'est pas trop mal, mais c'est pas un truc qu'on va focus. Après, par exemple, pour moi, pour mon compte, hein, qui est en Gagi, qui est un warrior en plus, c'est vrai que ce serait pas dégueu ce truc-là. Ce serait très pratique. Je suis d'accord, mais c'est pas ce qu'on va focus. Après, on a également. On arrive dans les moins bons, entre guillemets, des Protoss. Ça reste excellent, hein, mais c'est pas les mieux. On a le Protoss Dissipe Tireur qui dissipe l'esquive. Ça va être très pratique dans l'Aspen Donjon notamment, dans le
Void, en globalité, hein, Void Campagne, Vortex et compagnie, ça va être très efficace. Faut dire les termes, c'est très très efficace. C'est un truc de fou. Contre les carries, toutes les conneries qu'esquive globalement, hein, je vais pas vous faire un dessin, mais voilà, c'est assez efficace. Ensuite, dans les 3 derniers pires protos, hein, du coup, on a le prêtre. Bon, le prêtre est bien, mais oui et non. C'est assez spécifique, c'est dans les derniers protos qu'on monte honnêtement. C'est pas parce que vous jouez une Vesa en main qu'il faut jouer un prêtre, parce que comme je vous le dis, bah ça c'est valable pour tout le monde, et effectivement les prêtres ils prennent 50% sur ces stats en plus, mais ce sont des stats de support, ce sont pas du tout des stats offensifs, donc c'est vraiment pas terrible honnêtement. Voilà, après vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez jouer full prêtre, bon faites ce que vous voulez, hein. Moi ça me regarde pas, hein. Mais voilà, je vous annonce que c'est pas le meilleur proto, c'est du soin, c'est très bien, puis bon voilà. Et on arrive dans les 2 derniers, bah, on a le Protoss attaque et le Protoss HP. Donc qui sont des trucs en HP et attaque pourcentage. Mais bon, maintenant depuis que le train existe, c'est malheureusement les pires Protoss actuels. Vous pouvez les retirer, hein. Moi j'ai fait le test avec le compte de LS. À l'époque, LS avait un LFA 50 millions. J'ai retiré le Protoss 140 en max, sachant qu'il avait une lettre, parce que oui, les Protoss ont des lettres aussi, un petit peu évolué. Il a perdu 600 000 sur 50 millions. 600 000 d'attaque sur 50 millions. Bon, je vous laisse imaginer que c'est ridicule, hein, vraiment. Bon, après, évidemment, ça reste des stats, hein, ça reste 600 000 d'attaque, mais bon, à ce niveau d'attaque-là, ça reste assez ridicule. Donc voilà, on sait que maintenant, c'est vraiment un des pires protos, mais ça reste quand même des stats à prendre, mine de rien. Ensuite, on a DH Game qui ont fait des mises à jour, donc comme je vous le disais, qui ont rajouté des lettres. Donc avec ces petits biscuits là, moi je les appelle des cœurs de chérubin, hein, qui vous permettent de faire des lettres d'invocation, comme on a sur les héros. Bon bah là, évidemment, j'en aurais pas, donc je pourrais pas vous montrer. Donc, moi je vous conseille pas du tout de faire ce truc là. Vraiment, ce truc là, c'est pas une bonne idée. Ne sacrifiez pas vos shards pour les monter dans des cœurs. Gardez juste en tête qu'une fois que vous avez tous les protos, dès que vous ouvrez un œuf et que vous avez un doublon, vous avez des cœurs de chérubin. Donc voilà, c'est comme ça que je vous recommande de faire vos invocations. Après, faites comme vous voulez. Ensuite, suite à cette mise à jour également, ils ont rajouté d'autres protos. Les fusions de protos. Donc on en a 6 nouveaux, donc au total il y en a 18. Et ils sont tous la fusion de 2 protos déjà existants. Donc, malheureusement, je les ai pas, donc je pourrais pas vous les montrer. Mais on a, alors, si je dis pas de conneries, lui, c'est le Light et le Dark. Si je dis pas de conneries, hein, vraiment, hein, je dis pas de bêtises. Donc, le premier, c'est Light and Dark. Donc, il donne du dégât sacré, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais ne les ayant pas, je peux pas vous les montrer. Après, on a le Warrior Blocage, qui donne de l'armure, qui est très fort, et blocage aussi, je crois, qui est très très fort du coup. On a le baleine tireur qui donne encore du all damage dealt, donc du total des dégâts infligés, qui est pareil, c'est le premier qu'on fait fusionner une fois qu'on a tous les protos. C'est le premier qu'on focus parce qu'il est beaucoup trop fort. Là on a le... attendez, c'est le mage avec qui? Putain j'ai oublié, c'est le mage avec... C'est le mage avec qui? C'est le mage avec qui? Le mage avec... Bah je crois que c'est avec l'attaque, il me semble. Parce que c'est HP après avec le healer et le prêtre. Donc ouais c'est ça. Donc là on a le Protoss mage avec le Protoss attaque qui vous donne du coup encore une fois je crois de la précision de contrôle. Ce qui est très bien. Pour tout ce qui va être joueur TBB ou Aspen etc. C'est très pratique. Et le dernier Protoss, c'est le DR, qu'on l'appelle. Il est la fusion du Protoss prêtre et du HP. Et il donne du DR, comme je l'ai dit. Et honnêtement, c'est peu. Je crois que le pourcentage n'est pas très élevé. Mais honnêtement, ça fait énormément de différence. Parce qu'une fois que vous pouvez lui mettre une bonne invocation dessus, les pourcentages peuvent monter très très haut. Et mine de rien, quelques pourcents, bah en fait, c'est con à dire. Mais bah en fait, on n'a pas du DR partout. Et mine de rien, vu que, comme je vous le disais, c'est la même chose hein, pour ces protos fusionnés. Hein. C'est valide pour tout le monde. Mais évidemment, ça va augmenter pour les fusions des deux. Je m'exprime peut-être mal, mais je vais prendre l'exemple du DR, du coup. Si vous êtes un perso forêt ou un prêtre, vous allez avoir 50% de ces deux stats. Enfin, de ces 2 ou 3 stats, ça dépend. Je sais pas s'il y a HP attaque et DR. Je sais plus, honnêtement. Mais bref,
il va donner du DR, mais vous allez prendre encore 50% de ces mêmes stats, vu que vous avez un héros prêtre. Vous allez voir, en fait, vos stats, elles peuvent vite grimper, quoi. C'est pour ça que les protos, mine de rien, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, ça prend énormément de temps, mais il faut vraiment prendre soin de faire son arche, puisque c'est comme ça que vous avez les œufs. Alors, on va voir, je l'ai fait. Bon, moi je le fais en ravage, mais ne le faites pas en ravage, vraiment, c'est une connerie. Faites-le à la main, je suis un flemmard, mais faites-le à la main. C'est important de mettre vos héros, je l'ai déjà fait à la vidéo, je sais, mais de mettre vos héros importants, tu voyais, comme pas comme là. Donc moi, ça aurait été de mettre mon Gagi plutôt que cet Air Touchers à l'intérieur, puisque ça va me rapporter et me permettre de faire mon hall central. Bref, c'est un autre débat, c'est autre chose. Mais sur le Discord, si vous voulez, il y a toutes les cartes avec toutes les maps où il y a les œufs qui sont répertoriés, qui vous permettront d'aller focus les œufs et donc du coup de d'aller rapidement aux protos qui vous intéressent. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important et qu'il ne faut pas négliger. Les protos, c'est une grosse partie de votre gameplay. Vraiment. C'est quelque chose qu'on sous-estime réellement, mais des comptes qui mettent énormément de fric, mais qui ont zéro protos, ça se voit tout de suite et ça se ressent, notamment, je prends l'exemple de moi, tous les tests que j'ai fait en campagne, en PVP, en Void, en Vortex, etc. Sans les protos, c'est une catastrophe. Donc ne négligez absolument pas cet aspect du jeu et focussez vraiment les bons protos, s'il vous plaît. Voilà, moi je pense qu'on va s'arrêter là. Si vous avez des questions ou quoi, ok, comme d'habitude dans le Discord, pas de souci, vous pouvez venir poser vos questions, etc. Ou pas dans les commentaires YouTube, ouais, pas de souci. Voilà. Bah voilà, nous on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé et bonne journée à vous. J'espère que ça a été clair, hein, par contre, je le précise, je sais que je peut-être été un peu rapide et tout, mais si vous avez besoin d'encore d'explications, de détails en plus, il n'y a pas de souci, hein, n'hésitez pas à venir les demander. Voilà. Merci d'avoir regardé et bonne journée. Ciao ciao.